On attend que le réseau il passe. Si ce soir on a un peu de réseau, si la chance tourne en notre faveur. En tout cas, on va débattre férocement ce soir, sachez-le. Commencez à mettre vos likes, à placer vos likes parce que là, ça va faire mal. Ça va faire très mal. De toute façon, j'attends, hein. On va avoir les bassémis ce soir. Donc, soyez prêts dans les commentaires. Soyez prêts dans les commentaires à répliquer parce que hier, ils étaient énormément trop et on ne pouvait même pas répliquer. Ils étaient là tous TH, 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 TH. Mais ce soir, vous allez voir. Vous allez voir comment ça va se passer. Bref. Restez connectés, je sais qu'il va y avoir du monde qui va arriver. Là, on va parler des Noirs de Lyon. Les Noirs qui vivent à côté de l'autre. J'en ai marre de tout ça. On en a marre de tout ça, il y en a ras-le-bol. Il y en a marre de ce fléau. À un moment donné, la communauté noire doit se souder. On doit souder les rangs, on doit se serrer les coudes et affronter tous ceux, et j'ai bien dit affronter tous ceux qui veulent nous faire, tous ceux qui veulent nous esclavagiser, tous ceux qui veulent voir notre sang couler sur le sol. Attendez, on va attendre que ça arrive un petit peu. Là, que ça monte et que nous aussi, nous, comment ça les Noirs de Lyon? Vous allez voir, nous aussi, on sait faire, on sait, comment dire, endoctriner les cerveaux, on sait montrer les cerveaux comme il faut, vous inquiétez pas. Mais sauf que nous, on n'est pas dans la division. Moi, je ne suis pas dans la division des races, je ne suis pas dans la division ethnique. Moi, je suis pour rassembler les miens. Parce que quand j'entends Maghreb United et non Afrique United, moi, ça me fait mal. Parce qu'il n'y a qu'un continent. Le seul et un seul continent, c'est l'Afrique. Point barre. On attend. On attend. On ne s'aime pas. Non, c'est pas on ne s'aime pas. Ils ne nous aiment pas. C'est différent. Attention, pas d'amalgame, s'il vous plaît. Et j'ai bien. Et je ne dis pas ils ne nous aiment pas, genre les Maghrébins ne nous aiment pas. Certains. Faut pas oublier. Il y a un pourcentage qui n'est pas très élevé, mais on a pu voir sur les réseaux sociaux, en plein de vidéos, comment ce type nous a insultés. Copieusement en plus, copieusement, ouvertement, sans même inquiéter, l'air de rien. Tu sais, l'air de rien, genre, en fait, il prenait plaisir à le faire. Et il ne faut pas faire d'amalgame. Je répète, je réitère, certains. Certains sont comme ça. C'est comme chez nous aussi, hein. Il ne faut pas oublier de le dire, il y a des Noirs qui sont racistes. Il y a des Noirs qui sont racistes. Bien sûr, il y a des Noirs qui sont racistes. Il ne faut pas oublier de le dire, il faut alerter là-dessus. Dans les deux camps, il y a du racisme. Mais en face, c'est trop. Nous avons trop été persécutés. Et bien entendu, comme il le dit, ça, on s'en souvient. Hein. On s'en souvient, on n'a pas oublié l'esclavage. On n'a pas oublié 4 siècles, ou je ne sais combien, 1400 ans, ou je ne sais combien d'années d'esclavage. Peu importe. Mais trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Donc là, je vais m'adresser à vous, les Lyonnais, mes frères lyonnais, les Noirs de Lyon, ceux qui sont de Saint-Priest, Bellecour, Vénusieux. Mais vous faites quoi, vous? Dites-moi, vous faites quoi? Comment ça, ce type, ça fait 6 ans. 6 ans qu'il est sur les réseaux sociaux. Bassem Breiki. 6 ans qu'il est sur les réseaux sociaux et son fonds de commerce, son sport favori, c'est d'insulter les Noirs, dénigrer les Noirs, rabaisser l'homme noir. 6 ans, les Lyonnais. 6 ans. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? J'ai la gerbe. J'ai la gerbe. Et parce que certains vont dire, oui, mais à Lyon, on n'est pas assez, il n'y a pas assez de Renois. Vous êtes beaucoup à Lyon. Et si vous voulez de la force, si vous voulez de l'appui, eh ben venez nous voir à Paris. Nous, on est assez. Le voyage, c'est vite fait. Sadek, qui vous a montré, il vous l'a prouvé en 2-2. On peut aller voir ce type face à face, qui tienne ses propos raciaux. C'est à cause de lui. C'est à cause de Bassem Breki qu'on en est là. C'est à cause de ce mec qu'on en est là. Parce que quand je réécoute la vidéo attentivement, les propos
de ce gamin de 23 ans, c'est les mêmes que Bassem tient dans ses lives et dans ses vidéos. Les mêmes. Je ne te touche pas avec un bâton. Vous êtes du bétail, vous êtes de la merde. C'est les mêmes propos. T-shirt déchiré, on n'en a rien à foutre. Je suis pas là pour faire le beau, je suis pas là pour danser, faire la musique pour faire le guignol comme j'ai l'habitude de faire sur les réseaux. L'heure est grave. L'heure est grave, on est attaqué de toutes parts. Sadek, il vous a montré. Il vous a montré comment faire. Encore une fois, c'est un rebeu. Il vous a montré comment faire. Donc comment dire oui, tous les rebeux, machin. Non, tous les rebeux ne sont pas racistes. Et d'ailleurs, je tenais à remercier déjà d'une, copieusement la LDNA, pour son soutien, pour sa force, pour son mouvement. Ok. Dorénavant, nous allons beaucoup nous ranger derrière lui, parce qu'il fait un travail extraordinaire. Et bien entendu, saluer, comment dire, tous les rebeux qui ont fait des vidéos de soutien, comme, comment il s'appelle le mec de Clignancourt qui est connu, Morsay, ok, remercier Morsay pour ses vidéos de soutien. Il y en a eu énormément, ok, il y en a eu énormément. Mounir Moons, qui est un petit youtubeur, il gueule tout le temps, il m'énerve, il a une tête, voilà, je l'apprécie pas plus que ça, mais il y en a eu énormément de vidéos de soutien. Mais les faux hypocrites, il y en a beaucoup eu aussi des hypocrites soi-disant, oui, on soutient. C'était pas du soutien, c'était juste du foutage de gueule. J'appelle pas ça du soutien. Moi, vous savez, je suis d'une génération où, au collège, petit, entre noir et arabe, on pouvait se dire ah, sale arabe, ah, sale noir. Il n'y avait pas de méfait. Et ça ne faisait rien, il n'y avait rien en fait. On s'insultait parce que c'était entre nous, c'était comme ça. Moi, je suis de cette génération-là. Aujourd'hui, aujourd'hui, cette communauté nous crache à la gueule. On a été soudés, on s'entraidait. Aujourd'hui, nous crache dessus. À cause de qui? À cause du Lyonnais, Bassem Breki. Alors, j'appelle les autorités. J'appelle toutes les personnes qui ont du pouvoir. La police, la gendarmerie, les services publics, à aller dénicher le blogueur Bassem Breki, mettre fin à ses réseaux sociaux, lui couper tous les réseaux sociaux, Snapchat, YouTube, Instagram, peu importe. Il faut qu'il saute des réseaux sociaux. Nous ne voulons plus le voir derrière un écran. C'est ce mec qui divise la communauté noire et c'est ce mec qui divise la communauté maghrébine. Celui qui appelle à la haine, c'est Bassem. Celui qui appelle à la violence, c'est Bassem. C'est lui et personne d'autre. Ok? Parce qu'il y a 6 ans, il n'y avait pas ces vidéos où l'autre machin, métissage, swag, swag, frère, pas beau-frère, grand frère, petit frère, et je ne sais quoi. Il n'y avait pas tout ce bazar dans les réseaux sociaux. Il n'y avait pas toute cette haine. Ce mec, il est arrivé sur Periscope avec ses fausses cagnottes. Ok? Il a commencé à insulter l'homme noir de singe, de nègre. Il faut aller le chercher. Il habite à Vénissieux. Pas besoin de vous donner l'adresse. L'adresse, vous l'avez déjà. Vous savez tous très bien où il habite. Les Lyonnais, là-haut, vous faites quoi? Vous nous faites honte. Vous n'avez pas vu comment on a bougé à Paris? Comment les mecs de Cergy, ils étaient prêts, chauds, ils ont bougé. Même des mecs qui venaient du 93, ils sont montés jusqu'à là-bas. Vous nous faites quoi, vous, à Lyon? Vous nous faites quoi, vous, à Lyon? Il n'y a pas de Renoir à Lyon? Il n'y a pas de Renoir dans les autres villes? Vous nous faites honte. Vous nous faites honte. Je suis dégoûté de voir ça. Je suis dégoûté de voir que ce mec, il existe encore sur les réseaux. Je suis dégoûté de voir que ce mec, il se balade tranquillement, il fait encore des lives, il fait encore des vidéos pour insulter l'homme noir, pour diviser frère par beau-frère. Hein? Pour nous bassiner avec son métissage de merde, anti-métissage. Les gens n'ont pas besoin de toi pour savoir qui doit se métisser ou non. Des maghrébines qui se marient avec des noirs, c'est leur problème. Des Marocains qui se marient avec des femmes noires, c'est leur problème. En quoi, toi, tu vas venir ouvrir ta grande bouche, hein, venir ouvrir ta grande bouche, diviser et dire oui, non, moi je suis contre le métissage, nani, nana, chacun chez soi, les moutons seront bien gardés, avec un bâton, je te touche pas. T'es qui, toi? Qui tu es, toi? Hein? Donc écoutez, que ce soit bien clair, que ce soit bien clair, pardon. Le Renoir de Lyon, là, comme il dit, Camara,
œil pour œil, dent pour dent. On ne se laissera plus marcher dessus. On ne se laissera plus faire. On ne se laissera plus faire par n'importe quelle communauté que ce soit. Ça ne se passera plus comme avant. Donc réveillez-vous. Réveillez-vous, arrêtez de dormir, arrêtez de danser. Parce que sinon, vous savez comment ça va finir? Vous savez comment ça va finir? On va finir tous enchaînés encore. On va retourner du temps de l'esclavage réellement, comme le type il dénonce dans cette vidéo. C'est ça qui va se passer. Le mec, il habite à côté de chez vous. Il dort à côté de chez toi, dans ton immeuble. Il insulte tes frères. H24, tous les jours sur les réseaux sociaux, tu le vois, tu l'as identifié, tu connais sa taille, tu sais. Mais à Paris, Bassem, tu fais même pas 4 minutes. Tu fais même pas une vidéo. Bassem, tu fais même pas une vidéo. D'ailleurs, moi, je t'ai lancé des appels sur les réseaux sociaux. Je t'ai dit, si tu as des couilles, monte à Paris. T'as pas l'oseille pour prendre le billet. Ce qui m'étonne, on te paye le billet. Viens à Paris. Viens insulter les Noirs comme tu insultes dans tes vidéos. Ça ne se passera plus comme avant, Bassem. Sache-le, la communauté noire est réveillée. La communauté noire a pris ses dispositions. Nous ferons des vidéos. Tous les influenceurs, tous ceux qui ont de la visibilité dans les réseaux sociaux, nous allons conscientiser nos frères noirs, lyonnais, pour que tu puisses plus l'ouvrir comme tu l'ouvrais autrefois. Ça suffit là. Vous avez vu comment ça s'est passé. Vous avez vu ce qu'il y a eu. À deux doigts. Lui, ce qu'il veut, on sait ce qu'il veut, Bassem. Je vais vous dire très clairement ce qu'il veut, Bassem. Lui, Bassem, ce qu'il veut, c'est que les Noirs et les Arabes s'entretuent. Et lui, vous savez ce qu'il va faire? Il va prendre un pot de popcorn, un petit coca à côté, un bédo, il va se mettre bien et à regarder sur les réseaux sociaux pendant que les vrais bonhommes s'entretuent. Bassem, c'est ça qu'il veut. Bassem, c'est ça qu'il veut. Que les Renois, on s'affronte contre les rebeux. Contre les rebeux, pardon. C'est pour ça qu'il divise autant. Voilà. En fait, son but final, son vrai but, c'est ça. Son vrai but, c'est ça. C'est de nous diviser au max, nous chauffer à blanc au max, appeler les rebeux du Sud. Ouais, mes frères, vous avez vu les Nigériens, comment ça vous avez laissé faire? J'espère que vous allez me donner des réponses. Machin, allez voir, allez voir. Et bien moi, je dis pareil à mes frères lyonnais. Allez voir. 23 rue Jules Ferry, allez voir. Il doit rendre des comptes. Il doit rendre des comptes. Parce que je vais vous dire, ce jeune maghrébin, ce jeune frère a été endoctriné. Moi, je vais vous le dire, il a été endoctriné. C'est pas un, comment dire, c'est pas un enfant de cœur. Hein. Ok? Il a fait des bêtises, il a un grand casier, il en a fait des conneries. On a son profil. Mais si tu vois, c'est quelqu'un qui a suivi les lives de Bassem. C'est quelqu'un qui a été endoctriné. Les propos qu'il profère dans cette vidéo, c'est les mêmes propos que Bassem détient dans ses vidéos. Donc ce mec crée un fléau à lui tout seul. Qu'est-ce que vous attendez pour... Vous savez, regardez, un arbre, excusez-moi, un arbre qui pousse, qui a des branches de partout. Quand vous voulez l'empêcher de pousser, qu'est-ce que vous faites? Vous ne lui coupez pas les branches. Vous lui coupez la racine. La racine, la source, c'est ce mec-là aux yeux clairs là, qui habite Lyon. La racine, la source, c'est lui. C'est lui qui cause ça. Il y a quelques années, on ne voyait pas tous ces trucs. Ouais, touche pas à mon frère. Ouais, Renoir, je sais pas quoi. Ouais, Black Swag. Oui, sac à main. Ouais, les nègres, ils puent. La meilleure, je vais vous la dire. Il y a de mieux en mieux. De mieux en mieux. Demain, je ferai une vidéo. Je vais vous partager Bassem qui envoie la photo d'un Nigérien mort. Bassem qui envoie la photo d'un Nigérien mort. Où il dit que tous les Noirs doivent le rejoindre. Où il dit qu'il faut tuer tous les Noirs. J'ai la vidéo et vous pouvez la retrouver sur la chaîne de Marcus Dia. Je vous l'ai dit hier. Renseignez-vous. Et il y a encore des Noirs qui, oui, Bassem, oui, Nani, Bassem, comme Tonton Marcel. Des mecs comme Tonton Marcel ne devraient pas exister.
Et tonton Marcel, sache que moi, je vais m'en prendre à toi. Je vais faire des vidéos pour dénoncer ton soutien auprès de Bassem, à la communauté noire. Pour que la communauté noire, que tu rendes des comptes à tes frères noirs. Parce que tu es un noir. Et je ne comprends pas que tu puisses défendre et soutenir Bassem autant. Ouais, ouais, on se pose des questions. On se pose des questions. On sait que tu as peur. Ça se voit que tu as peur. Mais un père de famille qui a des enfants doit être vaillant, protéger les siens. J'ai plus peur. J'ai eu peur autrefois. On est tous humains, ça arrive. Mais il faut porter ses couilles, on est des hommes. Donc tu peux pas continuer à soutenir un mec qui piétine tes frères, qui envoie des photos sur Snapchat d'un Nigérien. Parce que ce qui s'est passé je sais pas, à la Castellane, c'est lui qui était derrière tout ça. En disant oui, le Nigérien il est mort. Parce qu'il y a une altercation. Je vous dis, on va commencer par le début. Il y a une altercation entre un Nigérien et un Maghrébin sur un parking. Les Nigériens, ils étaient quatre. Le Maghrébin, il était tout seul. Ils s'en sont pris à lui. Et bien lui, il a fait une vidéo en appelant tous les Maghrébins à aller castagner tous les Nigériens qui habitent au quartier de la Castellane à Marseille. Et qu'est-ce que ça a fait? Eh bien, un mort. Un mort sur la conscience, Bassem. Mais il ne s'est pas réservé de dire non, que Dieu ait pitié de son âme, machin. Il ne s'est pas repenti. Hein. Non, il a pris la photo du mec, il l'a partagée sur Snap en disant que tous les frères noirs devaient finir comme ça. Mais les Lyonnais, ceux qui habitent à Lyon, Bellecour, c'est fake. T'es sûr que c'est fake? Parce que la vidéo, elle arrive demain, elle est déjà préparée. Hein. Elle est en stock. Vous allez la voir. Vous allez entendre même sa voix, son voice, sa voix qui dit ouais, Nani. C'est fake. Moi, quand je parle, sachez une chose, vous me connaissez depuis 3 ans et demi. Je ne dis rien, je n'avance rien si je n'ai pas de preuves tangibles. Je ne l'ouvre pas, je ferme ma gueule. Mais là, trop c'est trop. Trop c'est trop. On t'a pas vu faire de live aujourd'hui, on t'a pas vu faire de vidéo aujourd'hui. Hein? Avec ta vidéo de mea culpa. Hein? Avec ta vidéo de mea culpa. Oui, machin, c'est pas bien ce qu'il fait. Tu parles au nom des Algériens. T'es pas algérien. Mais toi, tu parles au nom de qui? Tu parles au nom de qui? T'es personne? T'es le leader des Noirs? T'es le leader des rebeux? Les Maghrébins se sont levés un jour pour dire non, nous avons un leader, c'est Bassem. Non, tu engraines des gamins. Tu engraines des gamins de 20 ans. Tu te rends pas compte? T'as 40 piges, Bassem. Tu engraines des gamins de 20 ans. Le mec là, il va être écroué. Il va finir en prison. C'est quoi son avenir? C'est ça que tu leur offres ça, toi, à ta communauté? C'est ça que tu offres aux jeunes maghrébins? Hein? C'est ça que tu leur offres? Une voie de sortir, une voie de sortie, au lieu de les mettre dans l'islam, au lieu de les faire prendre conscience que la vie est dure, qu'il y a la crise. Je vais te donner un bon modèle, un rebeu, un vrai modèle, un vrai rebeu. Redazer sur TikTok. Tu vas sur TikTok, tu tapes Redazer. Il est dans l'islam. Il prie. C'est un jeune. Il fait du sport. Ok? Il se mêle pas de ces trucs de racisme, machin, truc, machin. Le gars, c'est un gamin. Toi, tu l'endoctrines. Ouais, les Renois, mes frères, pas beau-frère, Carlouche, Nani et Nana. Redazer. Et pourtant, c'est un DZ. Pourtant, c'est un Algérien. Redazer. Tu vas sur TikTok, tu tapes, tu le trouves. Tous ces contenus, tout ce contenu te mène dans un droit chemin et dans un bon chemin. Ça, c'est ce genre de rebeu que moi, je valide. Mentalement, il t'amène à réfléchir. Il t'amène à t'élever. Il t'amène à devenir quelqu'un. Mais un mec comme toi, t'as 40 ans. Comment tu peux tenir un micro et une caméra et dire aux gens, ouais, il faut masque, ganté, T-Max et tirer. Mais t'as pas honte. T'as pas honte. Je vois beaucoup de rebeux qui sont indignés de ce qui se passe. Qui sont fâchés. Des vrais gens qui ont une conscience éveillée.
qui se disent, mais là, c'est grave. Parce que tu peux pousser à ce que les deux communautés s'affrontent et s'entretuent. T'en as assez fait. T'as 40 ans, t'en as assez fait sur les réseaux. Tu t'es fait casser la gueule je ne sais pas combien de fois. Combien de fois tu t'es fait éclater la face? T'es là à faire le bonhomme. On t'a pas vu revenir dans le 93. T'as moins fait le fier hein, quand Sadek il t'a allumé. Ses potes sont dit, elle est où ta TH? On t'a jamais vu faire un tête-à-tête. Tu t'es pris une balayette par Vétio, t'as croqué le sol. C'est tout. Non, moi, ça, en fait, moi, ça me désole, ça m'attriste, parce que nous, à Paris, comment dire, on s'unit, on s'unit. Renoir, Rebeu, et je le dis, Renoir, Rebeu, on s'unit pour faire avancer les choses. Ok? Renoir, Rebeu, on s'unit pour faire avancer les choses. Pour que nos communautés ne s'entretuent pas. Pour que nos communautés n'aillent pas déranger les autres communautés. Pour pas salir l'Afrique. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me dis, tu vois, maghrébin, non, on est des Africains. Mais toi, de l'autre côté, tout ça parce que tu te retrouves avec tes frères, il y a beaucoup plus de maghrébins à Avignon ou encore à Marseille ou à Lyon, tu fous la merde. À Paris, tu ferais même pas une vidéo. Tu es là en plus, tu veux inculquer des bonnes choses. Tu es là en train de dire, oui, mes frères, faites ci, faites ça, faites ci, faites ça. Tu es là, tu fumes des joints, tu bois. On te voit sur YouPorn. T'es quel musulman, toi, franchement? T'es quel musulman? Toi, t'es un musulman contrefaçon. T'es quel musulman? C'est la honte. Carrément, je regardais une vidéo il y a 4 mois, je suis tombé sur une vidéo, pardon, où tu as une altercation avec un imam. Hein? L'imam qui est un peu enrobé, là. Tu t'es embrouillé avec lui, tu l'as insulté. Mais c'est là, t'es là risé. En fait, tu crois que comment dire, tu, euh, tu crois que tu mobilises, mais tu ne mobilises pas. Tu crois que tu rassembles, mais tu ne rassembles pas. Tu divises. T'es un musulman contrefaçon. On a vu les vidéos de plein de rebeux musulmans. Ouais, non, ça c'est pas bon, les frères. On n'est pas d'accord. Il parle au nom de qui? Il parle au nom des Algériens. Et ben nous, les Algériens, on se range pas derrière lui. Nous, les Algériens, on se range pas avec ce type-là. Toi, t'as pris un micro pour dire quoi? Oui, à la manif, il n'y aura pas de hagra, vous serez pas seul, blabli, blabla. C'est ça. Moi, je vous le dis, les frères lyonnais, les Renois de Lyon, s'il vous plaît, s'il vous plaît, ce mec, vous devez le stopper net. Vous devez le stopper net. Vous savez pourquoi vous devez le stopper net? Parce que sinon, on va jamais en finir. Parce que sinon, des drames, parce que moi j'appelle ça un drame, des drames comme il y a eu il y a 2 jours, il y en aura tout le temps. Chaque mois, tout le temps, non-stop. Il faut arrêter ce fléau. Parce que c'est lui qui... C'est toi qui as envoyé le gamin. 23 ans, arrêté, garde à vue, menotté, écroué. Il n'a pas d'avenir. Là, il fait la une des journaux. La une des journaux. Le jeune homme, la une des journaux. Pourquoi? Parce que sur les réseaux, tu es là, tu cries, oui, Nani, oui, il faut niquer les Noirs, oui, c'est des singes, il sort avec nos femmes, il contre le métissage, et c'est des black swag. Et en plus, laissez-moi vous dire cette phrase, black swag. Vous savez qui il appelle les black swag? Qu'est-ce que c'est qu'un black swag? Un black swag, c'est un black chrétien. Un black soi-disant ses frères, c'est un black musulman. Ça, c'est pour vous, endoctrinés. Ça, c'est pour vous. Mais lui, dans sa tête, l'homme noir n'existe pas. L'homme noir est une sous-merde. Ouais, l'homme noir est une merde. Et regardez comment il arrive à rallier pas mal de personnes, comment dire, immatures, immorales de sa communauté à sa cause, à sa
fausse cause. Ok? C'est grave. À Lyon, mobilisez-vous à Lyon, bougez-vous à Lyon, resserrez les rangs, soudez-vous, forcez, formez une seule communauté, que ce soit tous ceux qui veulent rejoindre votre cause, que ce soit maghrébin, serbe, peu importe, tout ce que vous voudrez. Mais il faut aller dénicher ces mecs. Ce mec Bassem Breki, lui doit rendre des comptes. C'est lui qui devrait être à la place du jeune homme actuellement qui est en prison. C'est sa place. Parce que c'est lui qui tient et des propos racistes depuis des années. Ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans, j'appelle les flics, toutes les autorités françaises, tous ceux qui veulent vivre en paix, tous ceux qui veulent que ces fléaux arrêtent, toutes ces agressions, toute cette violence, toute cette haine arrête. Allez chercher Bassem. Allez chercher Bassem. Supprimez ses réseaux sociaux. Faites-lui sauter son compte Snapchat, Instagram et tout le bazar. Croyez-moi, croyez-moi, croyez-moi en nous. Vous allez être tranquille, vous allez dormir tranquille. Vous n'allez pas entendre d'histoire de Renoir, Rebeu, Arabe, machin et tous ces conneries-là. Lyonnais, je compte sur vous. J'attends des réponses. J'attends que vous venez sur mon compte Instagram et me dire que je suis parti. On était à 10, on est parti en bas de chez lui. Il n'a pas voulu descendre. On attend. On attend que vous nous dites qu'il n'a pas voulu descendre. Il s'est enfermé chez lui comme d'habitude. Comme à son habitude. Quand ça débarque, il s'entend qu'en bas de chez lui. Il s'enferme chez lui. Il reste dans les jupons de sa mère. Mais sur les réseaux sociaux, là, t'es. Avec ta tête, là, on dirait 7 péchés de capitaux. Non, parce que moi, j'ai eu des frères lyonnais. Et je ne mets pas tous les Renois lyonnais dans le même sac. J'ai eu des frères lyonnais. Sur les coups de 14 heures, qui m'a dit, Diego, euh, tu sais, nous, Bassem, à Lyon, il ne marche pas à pied. Tu ne le verras jamais dans une brasserie, au restaurant ou à une terrasse. Tu ne le vois pas. Bassem marche capuché. Bassem marche, roule dans des voitures teintées. Il rase les murs. Bassem rase les murs à Lyon. Bassem ne sort pas de chez lui. C'est un mec branché devant son téléphone, branché devant son PC. Ouais. Donc, je suis pas en train de vous dire de faire le gay, de l'atteindre, machin et tout. Et je suis pas en train de vous dire d'aller le violenter ou machin. Rien à voir. Juste aller à sa rencontre. Comme lui, il a dit aux autres frères marseillais, allez, faites un tour. Je sais que vous allez aller voir. Et ben nous aussi, on sait que vous, les frères Renois de Lyon, vous allez aller voir. Allez voir. Allez voir en bas de chez lui. Vous savez très bien où il habite. Ceux qui veulent son adresse, vous venez sur mon compte Instagram, je vous le donne en DM. Nous avons son adresse et l'adresse de sa radio. C'est le pollen, je suis désolé, je suis pas enrhumé. Ils vont rien faire du tout. Vous allez voir, vous verrez. On verra comment ça va mal finir. Pour la suite, si vous arrêtez pas Bassem, ça peut très mal finir. Envoie l'adresse. Là, je vois déjà des gens qui disent ouais, envoie l'adresse. Envoie l'adresse. L'Insta, mon compte Instagram, Diego Morissou, les amis. Diego Morissou collé. Vous venez, vous m'ajoutez, j'accepte tout le monde. J'accepte tout le monde. Sauf les profils, il n'y a pas de photo, les profils chelous, j'accepte tout le monde. Vous venez, moi, je vais vous donner son adresse. Moi, je veux juste que vous allez discuter avec lui. Discuter avec lui, filmer, qu'est-ce que tu as contre les Renois. Arrête de parler des Renois. Ce qu'on veut, c'est que tu laisses les Noirs tranquilles. Nous, on ne te parle pas, nous, on ne te calcule pas, on ne te donne même pas l'heure. On est dans notre coin, on fait nos business, on fait notre genre, on fait notre rap, comme tu dis. Ok, on fait nos vidéos, comme tu dis. Oui, ils ont la haine. Pas tous, parce qu'on peut pas dire, ouais, tous, ils ont la haine parce que leur sœur nous kiffe.
Oui, c'est vrai que les filles maghrébines aiment l'homme noir. Mais c'est comme ça. On dirait que c'est notre faute. On dirait que c'est notre faute. On dirait que c'est nous qui doit prendre parce que vos sœurs, quelques maghrébines, aiment les hommes noirs. C'est pas à nous de. Hein, dresser vos sœurs en fonction que, oui, l'éducation, l'homme noir, voilà, dès le départ, c'est comme ça, il faut pas fréquenter l'homme noir. Mais bon, si vous faites ça, vous savez que c'est perdu d'avance. Ils vont tout faire le contraire. L'être humain, plus tu lui interdis des conneries, et plus il va faire encore plus de conneries. Donc, voilà, c'est comme ça. En fait, moi, je pense que on va pas dire que c'est le revers de la médaille. On va dire qu'à un moment donné, tu sais, la vie, c'est un boomerang. La Terre, elle est ronde, elle tourne sur elle-même. Il faut dire qu'il y a eu l'esclavage arabo-musulman. Il faut être honnête, il faut être franc, cash, il faut se le dire. C'est un secret pour personne. D'ailleurs, le type, il y a 2 jours, le crier haut et fier. Algérien, on vous a esclavagisé pendant 400 ans. Hein. Voilà. Donc, c'est le retour. C'est le retour du bâton. Aujourd'hui, beaucoup de femmes maghrébines aiment les hommes noirs. C'est comme ça. C'est tout. Si nous n'avaient pas esclavagisé, ça se trouve, on n'aurait rien eu en commun. Tu vois, il n'y aurait même pas eu tout ça. Dieu existe. C'est ça que beaucoup d'êtres humains oublient, c'est que Dieu existe. Dieu est Dieu. Personne n'est au-dessus de sa puissance. Personne n'est au-dessus de sa volonté. Personne ne peut aller à l'encontre de sa volonté. Même pas Satan. Donc, comme je vous l'ai dit, les gars, venez me suivre sur Instagram. Ok. Venez me suivre sur Instagram. Les maghrébines vous cala même pas. Ah, c'est pour ça que Bassem il est autant énervé. Bah oui, les maghrébines cala pas les Renois. C'est pour ça que Bassem est autant énervé. Vous savez, les Chinoises, pourquoi il n'y a pas autant de métis avec la femme chinoise? Parce que la femme chinoise ne donne même pas l'heure à l'homme Renoir. Encore une fois, c'est l'homme qui décide, c'est la femme qui décide, ce n'est pas l'homme. C'est ça que beaucoup n'ont pas compris. C'est tout. C'est la femme qui décide. Quand tu vas draguer une fille, si elle veut pas, tu fais quoi? Tu vas la violer, tu vas finir en prison. Si elle te calcule pas, friendzone, tu dégages. Elle te donne même pas l'heure. Pourquoi les femmes asiatiques, il n'y a pas autant de métissage? Parce qu'elles n'en ont rien à foutre de l'homme noir. Elles ne calculent même pas l'homme noir. Elles ne veulent même pas entendre parler. Il y en a quelques-unes, bien sûr, qui aiment. Mais la plupart, non. C'est pas leur truc. Or que les filles maghrébines, il y en a certaines, et ben voilà, elles sont attirées par les hommes blancs et elles sont attirées par les hommes noirs. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut y faire, nous? Qu'est-ce qu'on peut y faire, nous, humains? C'est la nature. On ne peut pas aller contre la nature. Bassem, qu'est-ce qu'il fait? Et ben lui, il est là, il appuie, il martèle. Envoie ton adresse. Même je t'envoie mon adresse, tu vas même pas venir. Tu vas venir, tu vas faire demi-tour. Tu sais très bien ce qui va se passer. Donc arrête d'être un réseau comme des trisomiques de 14 ans, 15 ans, là, les petits 20 ans. C'est les petits 20 ans comme ça qui l'endoctrinent, des petits mecs comme toi. On va ton adresse. Tu vas rien faire du tout. T'as un gosse. Guignol que t'es. Voilà. Il vient de le dire, le mec. Les femmes asiatiques, les voyous du net, c'est vrai, c'est les voyous du net. Bah, d'ailleurs, comme leur prophète, là. Leur prophète, à certains, voyous du net. Parce que la plupart des rebeux, moi je peux vous dire, la plupart des Maghrébins, ils ne cala même pas Bassem. Il y en a même qui le connaissent même pas. Il y en a même qui te disent, mais vas-y, mais qu'est-ce que tu me parles de ce clochard? Qui veulent même pas en entendre parler de lui. C'est un clochard du net. Non, mais c'est fou. Vous connaissez la mode, c'est un t-shirt déchiré. Timberland, c'est une marque. Pourquoi les t-shirts, il est déchiré? Même de triso. Bref, en tout cas, à part les Parisiennes, les Maghrébines, le reste de la France, vous cala même pas. Et les Marseillaises, hein? Et les Marseillaises qui prennent le TGV, là, qui montent en bombe, en speed pour venir, hein? En loose de... Ouais, 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 t'inquiète. Moi, je suis le plus gros intervieweur de meufs. Et je sais celles qui viennent de quelle ville, qui fait quoi. Oh, tu vas pas me la faire, pélo.
Les meufs, quelques-unes de ton quartier, oui, et qu'elle a pas les Renois, mais... Allez, tonton. Ah, allez, allez, allez. Bref, en tout cas, on dit que la femme asiatique se métisse avec l'homme blanc. Et la femme maghrébine, la femme blanche se métisse avec l'homme blanc. C'est comme ça, on peut rien y faire. On a beau s'entretuer, ça ne changera rien. Le bâtard, lol, ce week-end, je peux être une maille. Ça, c'est pour foutre la haine encore, pour machin et tout. Nous, on cherche pas à mettre la haine, nous, on cherche à rassembler. Nous, on cherche pas à diviser les rebelles entre nous. On cherche à rassembler. Il faut que nous soyons tous ensemble, soudés. L'Afrique unie. Une Afrique. C'était le projet de, comment il s'appelle là, un des anciens présidents africains, je me rappelle plus. Lui, ce qu'il voulait, c'était unifier l'Afrique. Pas que les rebeux d'un côté, ou les noirs d'un côté, ou les trucs d'un côté. Non, on doit être un seul peuple, parce qu'on est des Africains. Qu'est-ce que vous comprenez pas à ça? Putain. Ah, c'est gavant, c'est gavant. C'est qu'avant, on doit tous être un seul même peuple, on doit être soudés, pardon. Il faut arrêter d'écouter le guignol de 40 ans qui vient encore chez maman, qui nous bourre le mou chaque semaine avec ses lives à 2 balles. Bon, les gars, je vais aller manger un morceau. Je reviens dans 10 minutes, ok? Soit vous bougez pas, je ferme le live, j'en recrée un, ou soit vous restez statique et je vais juste manger un morceau, 5 minutes, me désaltérer, ok? Je suis rentré, j'ai fait énormément de choses pendant cette journée. Je suis fatigué. Je suis KO, j'ai beaucoup bossé. Ok, j'ai notamment bossé sur une vidéo qui arrive demain concernant l'endoctrine des bassimistes, comment les bassimistes voient les choses et comment ce mec en 6 ans, il a réussi à diviser la communauté non-noire et la communauté maghrébine et noire. Or que de base, on est un seul peuple. Les Renois et les Rebeux, ils ont toujours marché ensemble. Tu les vois dehors, tu vois un Renoir dans une voiture, tu vois deux Rebeux, tu vois. Il y a toujours eu ce mélange. Il y a toujours eu ce. Il y a toujours eu ce. Tu sais, comment dire, ce. Je sais pas, il y a toujours eu cet emboîtement. Tu sais, tu vois. Moi, je sais pas, au collège. En fait, je suis. Comment ça a pu arriver? Au collège, les Renois et les Rebeux toujours ensemble. Au lycée jusqu'à la fac. Pour te dire, à la fac, mes dernières années de fac, les Renois et les Rebeux. Toujours. Cul et chemise. Voilà comment les Baptos nous appelaient. Eux, c'est cul et chemise. Et cul et chemise. C'est une expression française, bien dite. Eux, c'est cul et chemise. Et le mec, il est arrivé de nulle part, avec ses grandes cannes, hein, avec ses yeux. Ouais, c'est pareil, là, ton Israël, il sait dire que ça. Chaque début de phrase, chaque fin de phrase, avec son crâne, les 7 péchés de capitaux. Hein? C'est tout ce qu'il sait faire. C'est lui. Toutes ces histoires sont arrivées par sa faute. Bougez pas.